Salut à tous, heureux de vous retrouver pour cette seconde émission de la journée consacrée aux analyses graphiques. Sur ces dernières 24 heures, on a donc des cryptos qui concernent le Play to Earn, les jeux vidéo qui performent, notamment Axie, Infinity Gala, Sandbox, Decentraland dans le top 10, vous voyez. Puis on a BitTorrent, BTT et puis Rollbit au milieu. Donc on va regarder un peu ces cryptos qui performent, voir leur graphique, voir si c'est intéressant d'investir maintenant, voir s'il vaut mieux patienter, voir un peu ce qui se passe en fait là-dessus. Mais avant ça, on va regarder un petit peu le contexte actuel. Donc le Bitcoin 34 500, j'ai envie de faire une petite analyse court terme sur le Bitcoin aujourd'hui. L'Ether $1800, le Binance Coin 228. Si on regarde la liquidité, la carte des liquidités au niveau du Bitcoin, bon, le temps que ça s'affiche, je peux peut-être aller voir le Fear and Greed. On est sur les 68 au niveau du Fear and Greed, donc vous voyez que le sentiment est plutôt bullish, mais pas vraiment euphorique, on va dire au sens propre du terme, quand on dépasse les 80 et qu'on a des valorisations à plus 15% dans l'espace de quelques heures et que ça continue de jour en jour. Voilà, on n'a pas encore cet espace d'euphorie et c'est même pas sûr qu'on le retrouve avant mi-2024, voire 2025. Donc attention, le Bitcoin est quand même sur un point de résistance. Aujourd'hui, c'est pas le meilleur moment pour investir. On était sur des très bons niveaux il y a quelques semaines, c'est plus le cas. Et justement, on va voir si c'est peut-être pas les altcoins qu'il faut privilégier. On le sait avec l'alcoin dominance et son graphique. Bien sûr, on va regarder ça en début d'émission. Au niveau de la carte des liquidités, on voit qu'au nord, la plupart des liquidités qu'on souhaitait venir chercher, ça y est, ont été déclenchées. C'était avec le creux aux alentours des 36 qu'on est venu chercher sur les contrats dérivés. On a encore deux petites mèches. Alors peut-être qu'on peut pousser aux 40 000, vous voyez, mais derrière, il n'y a plus grand-chose à venir chercher. C'est pas forcément intéressant, en tout cas pour les gros investisseurs, d'aller chercher ces niveaux de prix. Malgré tout, sur une euphorie temporaire liée par exemple à un grand nombre de particuliers qui se mettraient à acheter du Bitcoin, comme par exemple l'acceptation de l'ETF et tout ça, admettons que ça crée un engouement un peu plus prononcé que ce que l'on peut l'imaginer, pourquoi pas pousser aux 40 000, et après on le sait, on a le niveau des 47 à 57. Mais je pense que c'est trop tôt encore pour aller chercher ces zones-là, on va dire avant Noël, ça me paraît quasiment impossible, mais bien sûr peut-être que je me trompe. Ça c'est pour la carte des liquidités, attention, beaucoup de liquidités au sud, notamment vers les 22 000, maintenant on est quand même très loin de cette zone-là, et bien sûr, tant qu'on reste sur un Fear and Greed positif, au-dessus des 50, 60, 70, c'est quasiment impossible qu'on revienne chercher cette zone pour la simple et bonne raison que ça ne sera pas intéressant financièrement parlant aux gros investisseurs de manipuler, de pousser le marché sur cette zone de prix pour accomplir, je sais pas comment traduire le mot fil en français, mais pour leur achat, c'est-à-dire exécuter leurs achats. Voilà, exactement, c'est ça le mot, exécuter leurs achats. Je vous passe la très courte introduction, on va débuter avec les analyses qui seront, je pense et je l'espère, intéressantes. Pensez à vous abonner, à liker si le contenu vous plaît, à tout de suite. Alors, avant de débuter, sache que si ça t'intéresse, voilà, j'ai créé un outil, un tableur là que tu as sous les yeux, qui permet de récapituler tous tes investissements. Donc tu vas mettre par exemple sur un onglet ici toutes tes cryptos, tu vas mettre toutes tes plateformes, tu vas dire par exemple du Bitcoin, j'en ai tant sur Binance, tant sur Coinbase, etc. Tu mets toutes tes quantités de Bitcoin. Et en fait, vu que tu as les prix des cryptos qui sont récupérés en temps réel, donc là, il y a un programme informatique en fait qui récupère le top 2000 cryptos, chaque heure, les prix changent en fait de chaque crypto. Ça veut dire que vraiment en temps réel, tu sais où tu en es et tu sais combien tu es en train de gagner ou de perdre. Donc là, tu vas mettre par exemple dans tes transactions en euros, tu vas dire j'ai investi à un moment 10 000 euros, j'ai investi à un moment 5 000 euros, etc. Donc en tout, ça fera le calcul, tu as investi 15 000. Ça va dire ton portefeuille total actuellement vaut par exemple 12 000, donc tu es à moins 3 000 par exemple, ou vaut 20 000, tu es à plus 5 000, et tu sais où tu en es en fait. Ça te met également le pourcentage. En parallèle, tu connais ta répartition stablecoin crypto, donc tu sais si tu as de l'argent sécurisé pour investir plus tard si ça chute. Tu connais ton rapport Bitcoin-altcoin, donc par rapport au graphique de l'alcoin de Binance, tu peux prendre les bonnes décisions, acheter plus de Bitcoin ou alors vendre du Bitcoin pour acheter plus d'alcoin. Tu connais ta répartition par plateforme, et ça tu l'as en fait sur le PC, sur le téléphone, sur tablette, partout en fait, parce que c'est sur un cloud, sur Google Drive, et c'est donc bien sûr Google Sheet que tu as ici à l'écran. Si tu veux connaître en détail comment cet outil fonctionne, je te mets une petite émission en haut à droite dans la notification où j'explique vraiment tout page par page comment ça fonctionne. Maintenant, si tu souhaites l'obtenir, tu as ici le lien du site de CryptoOrganize, tu vas tomber dessus et tu vas voir il y a plusieurs types d'abonnements.
parce qu'en fait c'est des abonnements. Pourquoi? Parce que comme je le disais, les prix des crypto-monnaies sont récupérés en temps réel chaque heure. C'est-à-dire qu'il y a un programme informatique, moi je paye un abonnement pour récupérer le top 2000 cryptos sur une base de données, de vous les refournir derrière, donc c'est sur abonnement, c'est 3,50 € par mois, ou alors 9 € par trimestre, ou alors 29 € par an. Donc c'est dégressif évidemment en fonction de la durée. Bon, il y a l'abonnement à vie, j'en parle pas, mais voilà, il est aussi disponible à 100 € quasiment, 99 pour effectivement pour toujours. N'hésite pas à me poser des questions si tu as besoin, cryptorganize@gmail.com, je répondrai bien sûr à n'importe quel type d'interrogation, je suis là pour vous. On débute l'émission du jour avec le Bitcoin. Je voulais simplement vous montrer le graphique mensuel pour commencer, parce que là on est le 30 octobre, donc ça va finir le mois finalement demain soir pour Halloween, et regardez, on est sur les 34 500. Ça veut dire que la clôture de ce mois-ci risque d'être très bullish, hein. Enfin en tout cas ça risque d'être un signal très bullish. Pourquoi? Parce qu'on a cassé le précédent sommet avec une clôture mensuelle. Ça c'est très intéressant. Ça ne veut pas dire que sur les semaines qui viennent on ne peut pas revenir aux 29 000 voire plus bas, mais ça veut dire que là on a un point de support désormais qui se dessinera sur le graphique mensuel, je précise, hein. On peut très bien avoir une bougie, une mèche, admettons au mois de novembre, avec un Bitcoin qui vient chercher les 25 000 et finalement une clôture aux 31 000. Ça veut dire que grosso modo, ce que nous dira cette clôture, c'est que effectivement, on aura un gros point de support mensuel et donc hyper pertinent au niveau des 31 000, grosso modo, on va dire 30 800 $. Voilà, je vais zoomer maintenant un petit peu sur ce graphique. On va passer en weekly assez rapidement. On va voir un peu ce qui s'est passé au niveau des clôtures. D'ores et déjà, qu'est-ce qu'on observe? Eh bien là, on est lundi, donc ça y est, on a fini la semaine précédente, qui, ça y est, nous montre une clôture au-dessus du sommet précédent. Voilà, il fallait attendre donc cette clôture pour se dire que ça y est, nous sommes sortis de ce range qui nous semblait interminable, mais en réalité n'a pas duré si longtemps. Ah aussi, remarque, de mars 2023 jusqu'à maintenant, ça fait quand même un petit moment que ça dure. Ça y est, nous sommes sortis de ce range interminable. En weekly, en tout cas, on a la confirmation. En daily aussi déjà depuis bien longtemps. Il nous reste plus que le mensuel. Alors je reviens juste, il y a un truc que j'ai oublié de vous dire sur le graphique mensuel, ça va être rapide, après on va passer sur du daily 4 heures, hein, voir le graphique tout court terme, c'est que si on clôture sur les 34 500, alors on va même s'aligner ici un peu plus haut, on va dire sur les 34 900, j'ai envie de vous dire, franchement, j'ai envie de vous dire que la probabilité pour que la clôture se passe aux 35 000 est très importante, parce que j'ai remarqué en mensuel que c'était hyper fréquent d'avoir des choses précises au niveau des clôtures. Je vous mets cette ligne qui prend cette clôture-là, regardez, c'était entre le mois de juin et le mois de juillet 2021, on était pile poil sur les 35. Et bien j'ai l'impression qu'en fait, là, ce qu'on va faire, c'est la même chose, clôturer sur les 35. Derrière, que se passera-t-il en novembre? C'est vraiment la grande question qu'on se pose. J'ai envie de rajouter un petit RSI là-dessus, moi. Et ce qu'on voit sur le RSI, c'est qu'on vient casser le précédent sommet également, comme sur le cours. Il n'y a pas eu de divergence notable, mais effectivement, le RSI est bien en correspondance et on est à peu près sur le niveau des 56. Donc aucun problème, hein, pour continuer de pousser. Donc sur le mois de novembre, c'est quasiment impossible de prédire, on le sait, c'est comme pour tous les mois d'ailleurs, mais même s'il y a des moments où on est plus serein dans notre prédiction, là c'est très difficile parce qu'on est sur un niveau un peu bâtard au niveau du RSI, on est sur un niveau plus haut, en même temps c'est un point de résistance très important, on peut retracer sans problème, mais l'euphorie n'est pas complète, on est qu'au 70 alors qu'on sait qu'on peut venir chercher les 90-95 également pendant des phases d'euphorie. Donc que va-t-il se passer en novembre? Je n'ai pas la réponse. Soit on casse, donc là on imagine la bougie à un côté, soit on casse cette zone, on vient chercher grosso modo, pour moi ça serait ça, hein, entre les 48 et les 57 000. Là à mon avis, comme je le disais tout à l'heure, ça m'étonnerait que ça arrive en fait, parce que ça me semble trop tôt. On a vu par rapport aux liquidations, il n'y a pas grand chose à venir chercher. Je ne sais pas s'il y a trop d'intérêt en fait d'aller là-haut, puisque les gros investisseurs qui ont pu acheter du Bitcoin pendant cette phase, ils n'auront pas l'opportunité de revendre là-haut, parce qu'il n'y a pas assez de liquidité pour le faire. On a eu énormément de liquidations ici, donc peut-être qu'en fait ils ont déjà revendu la majeure partie de ce qu'ils voulaient dans cette zone, vous voyez, la partie qu'ils ne voulaient pas garder pour du long terme. Ils ont probablement aussi des fonds à disposition pour du long terme, parce qu'il y a évidemment il y a des stratégies qui sont bien appliquées derrière, hein. C'est pas du 100% du tout ou rien, évidemment qu'il y a des personnes qui réfléchissent aux investissements. Mais voilà, donc pour moi, c'est peu probable qu'on enchaîne en fait sur une bougie énorme, aussi importante que celle du mois d'octobre, pour aller chercher les 47, voire plus. J'ai l'impression que ce sera plutôt un mois stagnant, c'est-à-dire qu'on va rester, hein, dans cette zone de prix, dans ce range entre les 35, 36, 37 000 et peut-être les 30 000, vous voyez, qui est le point de support pertinent en mensuel. Enfin bon, on verra, en tout cas ça reste de la spéculation, mais c'était simplement pour vous donner un peu mon point de vue. En mensuel, ça faisait longtemps que je n'avais pas regardé ce graphique. D'ailleurs, moi de mon côté, j'espère qu'il ne se passera pas grand-chose en novembre, parce que je ne suis pas là, comme je le disais lors de l'émission de ce matin, je suis en vacances, je pars à l'étranger pendant 3 semaines, je vais profiter, et j'espère que ça
sera pas de l'euphorie, que ce soit dans un sens à la hausse ou de la panique totale à la baisse, parce que j'aime pas voir ça quand je suis en vacances. J'aime bien me reposer et pas avoir l'esprit à ça. Ou alors il faut juste pas que je regarde les prix pendant 3 semaines, mais ça va être très très difficile me connaissant, bien entendu. Alors allons voir un petit peu ce qui se passe en daily au niveau du Bitcoin. Alors on va zoomer en daily sur cette partie, hein. Grosso modo c'est ça qu'on va aller regarder, tout simplement. Alors ici on zoome et surtout on va essayer de voir s'il n'y a pas un trade qu'on peut ouvrir. Moi honnêtement j'ai pas forcément envie de mettre des ordres maintenant parce que je vais peut-être pas avoir le temps, mais on le fera forcément prochainement. On a fait déjà 4-5 trades sur la chaîne, on va continuer à le faire. Et clairement, une zone potentielle, là, quand je regarde ce graphique, qui me fait de l'œil, hein, pour un investissement, c'est évidemment cette ligne-là. Maintenant, est-ce qu'on va y retourner? Je ne sais pas. D'autant plus que là, on observe que moi, j'ai fait une ligne horizontale, alors que sur les clôtures, on est plutôt sur quelque chose qui est on va dire en train de monter grosso modo ici. Si je prends les clôtures à la fois de cet espace d'avril et de cet espace d'ici de juillet 2023 et que je trace une ligne, eh bien en fait c'est ça également le niveau de support qui est pertinent, aux alentours des 33 000. Mais c'est fait vraiment un retracement trop léger pour considérer un palier d'achat et un trade en fait, hein. Ça nous ramène même pas au 23,6. Alors que la zone suivante, qui est donc plutôt une sorte d'espace de support, on va dire une zone de support qu'on peut apparenter une sorte de rectangle comme ça, qui vient à la fois chercher donc ce précédent sommet et ce précédent sommet, et bien là par contre c'est plus pertinent. Et ça nous matérialise donc les 38,2, donc tout simplement de retracement aux alentours des 30 900. En même temps ça correspond à la petite analyse long terme que je vous faisais juste avant. En dessous, au niveau de la ZR, vous avez les 28 700 aux 27 000 $. Au niveau du RSI, malgré tout, eh bien le RSI, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit là, Crypto Organize, l'analyse que tu fais est probablement trop anticipé. Et pourquoi est-ce que je dis que c'est trop anticipé? Eh bien parce que regardez, le RSI, il a touché les 88. Donc même sur ce sommet, on a fait un nouveau plus haut sur le RSI. Donc il est fort probable, il est très très fort probable que le Bitcoin n'ait pas fini sur sa lancée haussière. En fait, je pense personnellement que les 36 000 au 38, peut-être, cette zone-là sera atteinte très prochainement. Parce qu'on voit que le RSI finalement est sur un sommet, qu'on n'a aucune divergence de dessinée, qu'on retrace que très légèrement. Il suffit que là, par exemple, on stagne encore quelques jours pour qu'on ait un RSI qui revienne sur les zones des 70. Et derrière, bim, la poussée supplémentaire, la vague 5, entre guillemets, ceux qui font un peu d'héliotisme, eh bien nous amènerait peut-être là-haut, avec, vous voyez, une hausse qui est moins violente que précédemment, avec un RSI qui monte moins en haut, la divergence commence à se matérialiser. C'est ce qu'on a vu par exemple sur la baisse à cet endroit-là. Je vous remets à cet endroit-là. Vous observez que le RSI, regardez, était en train de monter avec un cours qui était en train de chuter plus bas que les niveaux précédents. C'est ça que j'ai envie de voir effectivement sur le cours pour me dire que le retracement est possible. Alors maintenant, il y a une autre question que vous pourriez vous poser, c'est pourquoi est-ce que tu parles de trade à la hausse, en longue, alors que là tu pourrais jouer un coup à la baisse, à savoir peut-être tenter une revente avec un palier de revente vers les 36 000 pour jouer ce mouvement baissier. Eh bien la raison est assez simple, c'est que si on dézoome un peu, on observe qu'on est en tendance haussière depuis le mois de novembre 2022, ça fait un an qu'on est en tendance haussière. Et je pense qu'il vaut mieux favoriser les trades dans la tendance en cours plutôt que d'essayer de jouer à contre-tendance. C'est pour ça que ça me semble assez risqué d'essayer de tenter une revente ici. Parce que admettons que ici, vous voyez, vu qu'on est en tendance haussière sur le long terme, ça veut dire qu'on peut avoir des poussées plus importantes à chaque fois. Enfin, ce que ça veut dire, c'est qu'à chaque fois, on fait des sommets plus importants que les précédents. C'est ça une tendance haussière. C'est-à-dire que les mouvements à la hausse sont toujours beaucoup plus violents que les mouvements à la baisse. Or, ici, on a vu que le mouvement à la baisse nous a tranquillement et joliment décidé notre divergence, mais imaginez qu'ici, on revienne chercher cette zone de support et que le mouvement, en fait, ne s'arrête pas aux 38 000, mais qu'on vienne chercher les 47 000 directement. Et que moi, j'ouvre un short ici, je me fais stop direct. Voilà, directement, bim, mon trade, il est perdu. Et en plus de ça, le RSI, finalement, d'un coup, on peut le voir casser ce niveau-là. Et en fait, on fait toujours un nouveau sommet et on sera toujours dans l'attente de la divergence et du retracement. C'est possible, hein. Si jamais là, on voit, alors ça paraît assez peu probable au vu de la hausse déjà précédente qui nous a ramené quasiment sur les 90 au niveau du RSI. Mais tout est possible en fait, c'est ça qu'il faut toujours retenir. Je continue maintenant avec la suite, on va aller voir un peu les cryptos GameFi, donc les cryptos qui performent sur ces dernières 24 heures. Il est peu probable qu'elles soient intéressantes pour un achat du coup en ce moment, mais bon, ça vaut le coup d'y jeter un œil, voir un peu leur graphique. Et je sais que ça va être intéressant, c'est pour ça que j'ai voulu vous passer cela. Alors pourquoi c'est intéressant? D'une part, c'est que ce sont des cryptos qui étaient clairement sur des plus bas, et que ces hausses que l'on est en train de considérer actuellement ne sont pas si importantes par rapport au graphique global.
canal. Je vous montre ici AXS. Alors, c'est assez extrême pour cette crypto. Je pense qu'on va même se mettre en log, sinon ça va être impossible, tellement que les mouvements étaient violents, de faire l'analyse. Ici, vous avez le sommet. Aux alentours, je vous montre des 180 $. On a touché sur le bottom ici les 4,16 $. Aujourd'hui, on est à 5,79. Donc ça fait une forte hausse en termes de pourcentage, mais sur le graphique, c'est pas si important. On voit que le RSI se porte très très bien, c'est-à-dire que le point bas au niveau du RSI, c'était cette zone de prix. Cette zone de prix aux alentours des 6,90 $. Depuis, on a un RSI, regardez, qui monte, avec un cours qui continue de chuter, et j'ai envie de repasser en fait sur un graphique classique, parce qu'on va mieux observer un petit peu ça. On a toujours cette tendance baissière qui est bien prononcée, malgré tout qui ralentit et qui dessine un début de RSI et une forte hausse très récente. Ici, c'est vrai qu'on a toujours ce triangle qui est bien dessiné, c'est-à-dire que là, on est toujours dans une compression de cours à la baisse avec un triangle très baissier. Il faut vraiment qu'on se sépare de cet espace pour imaginer finalement un retournement de tendance. C'est-à-dire que là, on est en train de le faire. On est sur cette ligne. On est en train de monter actuellement, 5,80. Est-ce qu'on peut clôturer, donc là je suis en hebdomadaire, est-ce qu'on peut clôturer une semaine au-dessus de ce niveau des 5,80 aux alentours des 6,7? Si c'est le cas, on viendra casser le précédent sommet, on viendra sortir de ce canal, et derrière, on attendra quoi? Eh bien, un point bas qui ne soit pas plus bas que le précédent, et une hausse par la suite. Donc ce sera cette zone-là qu'il faudra localiser pour des achats sur ce genre de crypto, notamment AXS, et je parle de la zone des 4,60 grosso modo. Il faudrait se mettre un Fibo, mais bon, vu que la hausse n'est pas finie, c'est pas forcément viable de le faire maintenant. Mais c'est vrai qu'à la fois le RSI, à la fois le cours, enfin nous dessinent des choses intéressantes. C'est des cryptos que je passais avec des graphiques tellement bearish que je vous disais à chaque fois c'est pas intéressant, c'est pas intéressant, c'est pas intéressant. Et là cette hausse récente nous montre que effectivement sur le très court terme ça vaut pas forcément le coup. Mais là on va avoir ensuite dans les mois qui viennent, dans les semaines et mois qui viennent, des zones avec des retracements qui peut-être cette fois-ci seront intéressants pour des premiers paliers d'achat. Maintenant si je passe sur Gala, par contre c'est vrai que c'est un peu moins joli. Alors pourquoi? Regardez le RSI, il fait un nouveau plus bas. Oui, on est sur une latéralisation importante. Le triangle, il est beaucoup plus étendu. On y retournera que sur déjà une performance par rapport à maintenant de quasiment 100%. Il faut que son prix double pour qu'on revienne en haut du canal. Donc pas de cassure en perspective non plus de ce canal, pour tout de suite en tout cas. Donc c'est moins joli, ça donne moins envie d'aller mettre un petit billet, mais c'est quand même intéressant. Et puis moi j'en ai dans le portefeuille, je suis assez content de voir que Gala performe à hauteur de 46%, quasiment 50% on peut dire, sur ces 7 derniers jours. On peut regarder Sand et Mana pour voir un petit peu ce que j'en pense. Sand USD. Alors, regardons un peu cette crypto. Voilà, ici on a un RSI. Ah, là on est plus proche. Ouais, c'est ça. Que je dise pas de bêtises quand même. On est plus proche de ce qu'on voyait sur AXS. Regardez le RSI. Ici, il ne fait pas de plus bas, donc il montre une potentielle future divergence. Vous avez également le triangle de compression qui est bien manifesté, qu'on est en train de casser. C'est exactement similaire à AXS. Ou plutôt, pour rester français, j'aurais dû dire c'est exactement pareil, ou alors c'est similaire à AXS. Mais c'est vrai que voilà, c'est plutôt intéressant, je pense, en tout cas, de diversifier son portefeuille crypto avec quelques tokens qui concernent donc le GameFi, le Play to Earn. C'est un gros secteur dans les cryptos. Je pense que c'est quelque chose qui peut vraiment fonctionner, un investissement qui peut être très rentable, d'une part parce que beaucoup de jeunes s'intéressent à ce secteur de la blockchain et des cryptos. Et on sait que les jeunes sont également intéressés par les jeux vidéo. Ça, c'est le premier élément. Et la deuxième chose, c'est que c'est un secteur qui a, alors je vais prendre des pincettes en disant ça, mais qui a moins d'importance, entre guillemets, je mets bien des gros guillemets, qu'un projet DeFi qui va devoir gérer des milliards et des milliards de dollars sur une adoption. Alors qu'au niveau des jeux vidéo, l'avantage c'est que les développeurs ils peuvent prendre plus de risques dans ce qu'ils vont développer, dans les avancées qu'ils vont faire. C'est en prenant des risques et en faisant des erreurs qu'on arrive à avancer dans une technologie. Donc ça peut être une sorte de bêta-test au futur du monde financier, on va dire global, de la blockchain qui pourrait intégrer notre monde financier dans la décennie, les 2 décennies qui viennent. Voilà, je prends énormément de pincettes, je le rappelle en disant ça, peut-être c'est mon opinion, peut-être que je me trompe et peut-être que je suis complètement à côté de la plaque. Mais enfin voilà, je profite de ma liberté de parole pour vous dire ce que je pense en fait en réalité à ce sujet. Je continue et je termine avec la dernière crypto, c'est Mana, Decentraland, qui peut-être est la plus connue finalement, peut-être parce que j'ai déjà entendu ça dans des musiques de rap, j'écoute beaucoup de rap. Je pense que les jeunes connaissent beaucoup plus ce projet que d'autres en termes de GameFi. Voilà, donc ici le graphique me semble tout à fait similaire, encore une fois, à celui de Sand et à celui de AXS. Je dis ça parce que regardez, si je zoome un petit peu, hop, ici on a toujours notre espace. Ah non, c'est pas tout à fait pareil, c'est encore plus joli parce que là ça y est en fait, cette ligne, cette diagonale, ce triangle a été cassé avec cette hausse.
Donc là, c'est très intéressant. Ça veut dire que là, ça y est, à la moindre chute, ça peut valoir le coup, pourquoi pas, d'aller mettre un petit billet, parce que vous avez, je vous montre ça plus précisément, une chute qui est très violente, qui ralentit et qui ralentit encore plus. En tout cas, c'est ce que nous prouve cette hausse, puisque maintenant que voilà, on a cette diagonale, on pourra peut-être tracer une comme ceci, si jamais on monte par ici. Peut-être que là, on ne fera plus de nouveau plus bas, qu'on cassera cette ligne, et là, ça sera vraiment le signal ultime de hausse. Avec dès à présent, vous voyez ici la divergence qui commence à se manifester. Donc parmi les 4 cryptos en fait Play to Earn que je vous ai passé, concrètement, celle qui me semble le plus intéressant, c'est clairement Mana, ensuite c'est AXS, ensuite du coup c'est Sand, et pour terminer ça sera Gala. Alors que, sachez-le, j'étais beaucoup plus optimiste sur Gala il y a encore 2-3 ans que sur les 3 autres projets que je viens de vous citer. Comme quoi, il faut savoir accepter que des fois, on se focalise sur quelque chose et qu'on a tort et que le graphique nous donne tort. Il faut pouvoir l'observer, voir ce graphique et se dire, voilà, le graphique est moins intéressant, moins joli, moins propre. Peut-être que c'est pas le cheval sur lequel il faut miser, même si c'est le projet pour lequel on avait le plus d'affinité. L'affinité, en fait, c'est pas important, c'est pas intéressant. Les émotions, c'est pas important, c'est pas intéressant. Par contre, ce que vous voyez sur les graphiques, les figures, le chartisme, les pourcentages, les fibos, etc., ça, c'est ça qui va vous faire, faire en sorte que vous choisissez les bonnes cryptos pour vos investissements. Par exemple, TRX, le nombre de personnes qui, à chaque fois, critiquent cette crypto, notamment lorsque j'en parle, c'est assez extrême, hein. J'en parlais encore ici quand on était sur les 6-7 centimes. Il y en avait qui me disaient, mais de toute façon, Tron, c'est une crypto-monnaie, c'est de l'ancien temps, ça sert à rien. Et le graphique, en fait, parlait de lui-même. C'était juste hyper joli et résilient par rapport au Bitcoin, sur des niveaux de support par rapport au Bitcoin. Regardez ici son graphique, j'en ai parlé notamment ici en mars 2022. J'en ai parlé également ici en mars 2023. J'en ai parlé à de nombreuses reprises ces 2 dernières années, alors que c'était une crypto que j'avais totalement oubliée, que je ne voulais plus du tout dans mon portefeuille à l'époque. Et aujourd'hui, on revient encore sur ce point de support. On a un triangle rectangle. Le jour où ça va casser, je pense que ça va pas rigoler, hein, parce que là, on est en train, par rapport au dollar, on est en train de monter, alors qu'on n'a encore aucun signal bullish par rapport au Bitcoin. Il suffit juste de cette cassure pour que ça change la donne. Je dis pas que ça va se produire, mais effectivement, le tronc est plutôt très très joli et très résilient, beaucoup plus que le 98% des cryptos qui sont actuellement sur le marché. Maintenant, je retourne juste par rapport au dollar pour vous montrer quelque chose sur Tron. Ici, on est à 9,5 centimes. Vous voyez qu'en 2019, on était sur les 1,5 centimes et que finalement, on a une réelle prise de valeur qui s'est opérée. Pareil, ça, c'est pas le cas sur 98% des... Qu'est-ce que j'ai fait là en 2 secondes? J'ai fait n'importe quoi. C'est pas le cas sur 98% des cryptos. Maintenant, si je reprends toute cette baisse au niveau du tronc qui était donc passé de 17 centimes à 5 centimes, il a divisé seulement par 3 le tronc, 66% de baisse, c'est pas beaucoup par rapport également aux autres projets. Ça prouve sa résilience. On voit que la ZR, peut-être qu'elle va être atteinte plus vite que prévu, notamment entre les 15 et les 13 centimes ici. Ça fait pas une grosse hausse par rapport au prix actuel, mais en fait la question que je me pose quand je vois le graphique de Tron par rapport au Bitcoin, c'est de savoir s'il n'aurait pas sauté un cycle. Je sais, je vous dis ça très souvent dans beaucoup d'émissions, mais c'est important, je pense, de le préciser, que Tron peut-être, que XRP, que Litecoin, etc., ce soit peut-être des cryptos qui aient sauté un cycle et qui performent lors du suivant. Peut-être pas en fait, peut-être qu'elles performent là juste et qu'elles sont très résilientes en bear market et qu'en bull market, elles vont se faire manger par les autres cryptos en fait. Peut-être qu'elles vont juste se stabiliser, mais ça vaut le coup, pourquoi pas, de tenter quand même le coup. Voilà, c'est ça en gros le message que j'ai envie de faire passer. J'arrive sur la fin de cette émission, merci à tous de m'avoir écouté. Si c'est le cas, pensez à vous abonner, à liker le contenu. Moi je vous retrouve demain. Ciao tout le monde!